Bonjour, bienvenue sur Radio Imo. On est en direct du Plaza Athénée pour la conférence de presse Barnes, la première de l'année. J'ai le plaisir d'être avec Laurent Soulier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de International Barnes Dubaï, donc l'agence Barnes qui est située à Dubaï. Pourquoi investir à Dubaï ? Alors, il y a différentes raisons et critères qui sont importants pour investir à Dubaï. Déjà, c'est un emplacement géographique de choix, étant donné qu'on est proche de plusieurs destinations avec des aéroports internationaux. Ensuite, une qualité de vie qu'on retrouve difficilement ailleurs, qui est liée à la sécurité, à tout ce qui est infrastructure pour les familles, aussi bien en termes d'éducation qu'en termes de transport, qu'en termes d'hôpitaux. Et la facilité de s'installer là-bas. Et alors là, concrètement, vos clients, ceux qui achètent des biens immobiliers, ce sont quoi, des gens qui viennent s'installer pour y vivre, ou ce sont des gens qui veulent faire ce qu'on appelle un investissement locatif, donc acheter pour louer? Alors, il y a les deux types de personnes. Il y a des gens qui peuvent commencer par un investissement locatif pour voir un peu comment ça se passe, si c'est vraiment si facile que ça. Ils viennent de temps en temps pour en profiter aussi, et ensuite qui peuvent décider de s'y installer définitivement. Et puis il y a des gens qui aussi décident tout de suite de venir s'installer là-bas avec une dimension familiale. Donc là, les conséquences sont aussi un peu plus importantes. On les accompagne au niveau du choix des écoles, au niveau de là où il faut vivre à Dubaï, voilà, tout le setup complet. Et, globalement, est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette des prix? Alors à l'achat, c'est très variable en fonction des quartiers, j'imagine. Ah oui, c'est très variable parce que Dubaï s'étend aussi énormément vers le désert ou dans le sud, en allant vers en pleine expansion. Voilà, et ça, c'est des zones qui ne sont pas très chères aujourd'hui. Alors que si on va sur La Palme, qui est un des quartiers les plus chers, comme Downtown... Là, par exemple, c'est combien? Par exemple, une maison avec 4 chambres, il faut viser à peu près 10 millions d'euros. D'accord, ah oui. Ouais. C'est... Alors qu'on peut retrouver une maison avec 4 chambres un peu plus loin pour 1 million d'euros. Mais du coup, pour espérer faire une plus-value, il vaut mieux acheter là pour l'instant dans les zones... Des quartiers en devenir. Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. On le dit, hein, ça continue de s'étendre. Dubaï, c'est en pleine expansion. Donc ces quartiers-là vont sûrement devenir, dans quelques années, peut-être the place to be également. Oui, exactement. Et puis surtout que Dubaï a pour projet d'ouvrir un second aéroport qui va devenir l'aéroport principal dans les années à venir. Cet aéroport se situe dans le sud de Dubaï, plus proche d'Abu Dhabi. Et Abu Dhabi s'étend vers Dubaï. Donc on pense que cette zone entre Dubaï et Abu Dhabi, où il y a des gros projets qui sont en cours aujourd'hui, va devenir une zone très sollicitée dans les années à venir. Donc c'est le moment d'investir dans cette zone. Autre question, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce qui est fait pour inciter justement les investisseurs, les entrepreneurs à venir à Dubaï. Alors à Dubaï, il n'y a pas d'impôt, sauf depuis l'année dernière, je crois qu'il y a un nouvel impôt sur les sociétés, mais c'est à partir d'un certain montant, c'est ça, hein? Oui, exactement. C'est vrai que Dubaï met énormément en avant des avantages qui sont offerts aux entreprises, mais aussi, aux entrepreneurs, aux professions libérales, à tout type de nouvelles personnes qui souhaitent s'installer là-bas ou installer leur activité ou une part de leur siège social pour avoir une présence sur la région. Il y a des zones franches qui sont créées avec des licences qui coûtent extrêmement peu cher. Pas de charges sociales. Ça fait rêver, ça. Ça fait rêver. Il y a effectivement un impôt qui a été mis en place sur les sociétés en juin 2023, qui est de 9% pour toutes les sociétés qui font un bénéfice au-delà de à peu près 100 000 euros. D'accord. Donc, et vous me disiez que ça avait été mis en place parce que les pays autour faisaient pression, c'est ça, hein? En fait, il y avait une pression fiscale sur Dubaï parce qu'il y avait une grosse... En fait, depuis le Covid, énormément de gens se sont installés là-bas ou ont installé un siège social là-bas, une structure, une filiale. Et du coup, ça a fait du chiffre d'affaires en moins pour les pays d'origine. Et une grosse pression fiscale sur Dubaï. Et en fait, pour aplanir et assagir toutes les relations, ils ont décidé de mettre en place cet impôt sur les sociétés. Alors, en revanche, Dubaï a perdu une place dans le Barnes City Index. Alors, je rappelle ce que c'est que le Barnes City Index. C'est le classement fait par Barnes chaque année des villes les plus plébiscitées par les ultra-riches. On appelle ultra-riches ceux qui ont plus de 30 millions de dollars de patrimoine, que ce soit des actifs ou liquides ou illiquides. Pourquoi cette... alors, ce n'est pas une dégringolade, mais pourquoi ce changement de position, de passer de la première à la deuxième place? Alors je pense qu'en fait, Madrid a joué le jeu
monter en position plutôt que de Dubaï de descendre. Parce que Madrid, c'est la première, hein, du coup. Ouais, Madrid est passée première. C'est vrai que c'est une ville en Europe qui est en plein boom, où il y a une très belle qualité de vie, qui se rapproche de celle de Dubaï, étant donné que l'immobilier est encore accessible, on peut avoir du service, il y a de la sécurité, il y a un aéroport qui est quand même très bien desservi aussi. Et puis ça reste, c'est vrai que nous, notre clientèle, elle est plutôt européenne. Et donc en Europe, quand on veut avoir un point d'attache, Madrid étant quand même plus facile que Dubaï. Et alors, chose surprenante, les Émirats à Dubaï souhaitent développer au maximum, investir dans les énergies renouvelables. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, ça c'est un vrai projet de développement, la vision 2040 de Dubaï, qui est d'investir dans les énergies renouvelables, dans la circularité, essayer de prendre en compte l'écologie dans ce qui est construction, infrastructure, que ce soit routier. Ils développent énormément l'énergie solaire. Là, ils développent énormément les transports en commun autonomes pour limiter le trafic, les voitures, la circulation. Ils viennent de mettre en place une loi concernant le tri sélectif. C'était quelque chose qui était assez tabou. Pas tabou, mais en fait, il y avait un tri avec 2 poubelles, quoi. Et aujourd'hui, il y a un vrai tri sélectif avec des usines qui se sont créées pour recycler. Donc là encore, en plus, ça booste l'économie du pays. Ah, mais ça booste l'économie du pays. Il y a aussi, si on regarde un peu plus tout ce qui est au niveau de la nature, ils plantent énormément d'espèces. Il y a même des zones à Dubaï où ils font des tests entre des types de plantes différentes pour voir quelles sont les espèces qui sont le plus couvrants pour avoir un maximum d'ombre, celles qui dégagent le plus d'humidité. Pour avoir des îlots de fraîcheur. Oui, exactement. Parce qu'en fait, ils savent très bien qu'une des menaces du pays, c'est les températures en été, le réchauffement climatique. Aujourd'hui, franchement, c'est complètement vivable. Mais si on prend encore 2-3 degrés, ou sinon, si la période estivale s'étire, et pourtant, c'est ce qui est prévu, hein, d'avril à novembre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viendront plus s'installer dans ce genre de pays. Donc, eux essayent d'anticiper ce genre de choses en plantant, en créant des zones abritées, mais en même temps très ouvertes. Donc ils misent sur quoi? Sur la nature, sur ce que vous disiez Sur la nature, les nouvelles technologies, les flux d'air. Ouais. Ils essayent de créer des courants d'air. En fait, dans leur construction, ils essayent de créer des courants d'air, d'intégrer un maximum de végétation, de s'éclairer au maximum avec l'énergie solaire. Il y a énormément de recherches, d'investissements qui sont faits dans la recherche et le développement au niveau des énergies. Pour terminer, un petit mot sur les universités. Ouais. Qui viennent s'installer à Dubaï. Donc vous avez, il y a la Sorbonne hein, qui est déjà, il y a Assas qui a prévu d'y aller. Exactement. Donc il y a la Sorbonne à Abu Dhabi où les cours sont dispensés par des professeurs de la Sorbonne Paris. En fait, il y a un roulement qui se fait. Ils viennent 10 jours par mois à Abu Dhabi. Ils enseignent. Et le diplôme qui est desservi d'ailleurs à la Sorbonne est le même diplôme que celui de Paris. Celui d'Abu Dhabi est le même que celui de Paris. Il y a Assas qui s'implante là tout juste à Dubaï cette année. Donc Assas, c'est une fac de droit, hein, je rappelle à nos auditeurs. Exactement. Et après, il y a de multiples écoles, mais on sait que dans les 4-5 prochaines années, on va avoir certainement HEC, ESSEC, parce que ça devient un pôle assez stratégique. Et on a bien évidemment des universités américaines, canadiennes, anglaises, allemandes. Et eux sont déjà là-bas. Voilà pour Dubaï, the place to be des années à venir, et puis qui est déjà the place to be, hein, puisque première l'année dernière et deuxième du classement Barnes City Index. Merci beaucoup, Lorraine Soulier. Merci beaucoup, à bientôt.